4, 5. Voici les animaux que vous mangerez, le bœuf, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Et Deutéronome 14, 11, vous mangerez tout oiseau pur. Alors, l'oiseau pur, Ésaïe 60, verset 8, c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu, je vais vous donner les versets qui suivent. Eh bien, on peut dire c'est aussi les pigeons, ce sont les colombes. Et les colombes, ça représente les nuées, ça représente le char de l'Éternel, ça représente les anges du Seigneur. Alors voici ce que vous pourrez manger. Et ça aussi, ça représente les brebis qui ont été sanctifiées par l'Esprit et que nous pouvons nous nourrir bien, du troupeau, comme la parole de Dieu nous dit. Alléluia, mais sans dominer le troupeau. Alors Deutéronome, on va regarder. Deutéronome 15, verset 20. Tu le mangeras chaque année, toi et ta famille, devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. S'il a quelques défauts, s'il est boiteux ou aveugle, ou si qu'il a autre infirmité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Et il est même des versets où il est dit, tu ne le mangeras pas toi-même, mais tu le donneras à l'étranger, parce que l'étranger mange toujours des choses impures. Alléluia. Tu l'offriras à l'étranger. Alors, nous voyons dans la parole de Dieu encore, on va regarder Deutéronome 23. Deutéronome 23. Deutéronome 23, 1. Celui dont les testicules ont été écrasés, c'est-à-dire les testicules qui ont été écrasés, ça nous fait penser à l'eunuque qui ne peut pas avoir d'enfant. Et là, nous voyons que dans la parole de Dieu, on voit que Philippe baptisa un eunuque. Donc, le Seigneur fait maintenant rentrer les eunuques dans son assemblée, comme les boiteux, comme les aveugles, comme les sourds, comme les paralytiques. Il les a guéris, ceux-là, parce qu'ils étaient destinés à être guéris. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, acte 13, 48, furent les enfants de Dieu. Alléluia. Ils étaient destinés. C'est le Seigneur qui a choisi. Jean 15, verset 16. Alléluia. Alors, Deutéronome 23, 1, celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite, quand tu as une union illicite, ça veut dire que ton père et ta mère, on fait des choses qu'il ne fallait pas. Tu es un enfant d'adultère. Et là, notre père, c'est le Christ. Ésaïe 9, 5, Jean 14, versets 7 à 10. Et notre mère, Galates 4, 26, c'est l'Église. Mais si tu ne fais pas partie de ton père et de ta mère spirituelle, tu es né d'une union illicite et tu n'entreras pas dans l'assemblée de l'Éternel. Deutéronome 23, verset 2. Alors, Deutéronome 23, verset 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, parce qu'ils ne sont pas venus avec du pain et de l'eau sur du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Et parce qu'il a fait venir contre toi à prix d'argent Balaam. Et nous savons que Balaam, Balak voulait qu'il maudisse le peuple d'Israël, parce que Israël était devenu un ennemi pour Balak. Alors Deutéronome 23, 5, mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Voilà, on va repartir encore, alléluia, la parole du Seigneur, j'espère que ce n'est pas trop long.
ça, c'est pour la parole de Dieu. Alléluia. Alors, ce qu'on devait manger dans la parole de Dieu, ben, c'était les animaux purs, comme la gazelle et le cerf, qui étaient des animaux purs. Deutéronome 15, 19 à 23. Deutéronome 14, versets 4, 8, 1 Roi 15, versets 22, 23. Et dans le Cantique des Cantiques, eh bien, le bien-aimé de la Sulamite, qui représente la Sulamite, qui représente l'Assemblée de Dieu, alléluia, la femme du bien-aimé, la Sulamite, alléluia. Bien, la parole de Dieu nous dit qu'il est semblable à la gazelle. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit tu pourras manger la gazelle et le cerf, comme des animaux purs. Alors on va regarder dans le Cantique des Cantiques, 8, Cantique des Cantiques, alléluia, gloire au Seigneur, Cantique des Cantiques, 2, 8. Ah, c'est la Sulamite qui parle. C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle et au fond des biches, Le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Alléluia. Il regarde par le treillis. On va regarder au verset 14. Alors, le bien-aimé dit à son épouse, la colombe, Ésaïe 60, verset 8, alléluia. Il dit à la colombe, qui se tient dans la tente du rocher, et il l'appelle sa colombe, c'est pour ça qu'on peut manger des oiseaux purs, la colombe, alléluia. Cantique des Cantiques 14, alléluia. Lève-toi mon ami, ma belle, viens. Cantique de 13, 14. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui se cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Alors, la Sulamite répond, mon bien-aimé est à moi, je suis à lui, et il fait paître son troupeau parmi les lys. Alléluia. Alors, nous voyons que la colombe, on doit manger, c'est sain, c'est des oiseaux purs, et on voit que la gazelle, ça représente le Seigneur, alléluia, et c'est des oiseaux, c'est des animaux purs, alléluia. Alors on peut regarder aussi Cantique Cantique de 10. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens, car voici l'hiver est passé. Et au verset 12, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. La tourterelle, c'est la colombe. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, Cantique 2, 17, avant que le jour se rafraîchisse, que les ombres fuient, reviens, sois semblable à mon bien-aimé, à la gazelle ou au fond des biches sur la montagne qui nous sépare. Cantique 2, verset 17. Alléluia. Et on peut dire que le Christ, eh bien, il est l'agneau qui ôte le péché du monde et que l'on doit manger, parce qu'il est sans défaut. Il est l'agneau sans défaut, il ôte même les péchés. Jean 6, verset 31 à 63. Oh, alléluia. Alors, dans Ésaïe 60, verset 8, qui sont ces colombes qui retournent à leur colombier? Eh bien, les colombes, ce sont des nuées. Alléluia.
ce sont les nuées. Et les nuées, c'est les chérubins. Ésaïe 19, verset 1. Psaume 80, de 3. On va regarder le psaume 80. Psaume 80. Psaume 80, 2, 3. Toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur. Toi qui es assis sur les chérubins, devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Alléluia. Nous voyons que le Seigneur assis sur les chérubins. Toi qui es assis sur les chérubins, devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force. Psaume 80, verset 2-3. Alléluia. Alors, on peut dire que les nuées sur les colombes, c'est aussi le char du Seigneur. Alléluia, c'est le char du Seigneur. Ce sont ses vents. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Jean 3, versets 3 à 8, tous ceux qui sont nés de l'Esprit sont comme le vent. Tu ne sais pas où ils vont, tu ne sais pas où il va. Ainsi est tout homme qui est né de l'Esprit, il est comme le vent. Jean 3, versets 3 à 8. Alléluia. C'est pour ça qu'il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il a fait de ses serviteurs des vents. Hébreux 1, verset 7, 14. Alors le psaume 104, 4. Psaume 104, 4. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent et il fait de ses messagers des flammes de feu, ses serviteurs. Hébreux 1, verset 7, 14. Alors son char, c'est son armée. 2 Rois 2, verset 1, 11, 12. Et son chariot des flammes de feu, alléluia. 2 Rois 2, verset 11. 2 Rois 2, verset 11, et 2 Rois 6, 17. Des flammes de feu, son char, c'est une flamme de feu. Et Dieu lui-même est un feu dévorant. Et ce feu-là, eh bien, se conjugue avec, on va dire, ses enfants. Parce que la parole de Dieu, elle dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et l'esprit, c'est le souffle, c'est la parole, c'est l'huile, c'est aussi le feu. Parce que quand ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, ils furent tous remplis sur leur tête. Eh bien, des flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jérémie 5, 14, le Seigneur disait à Jérémie, « Ma parole dans ta bouche, Jérémie, sera du feu et le peuple sera du bois. » Parce que la parole, c'est l'esprit. La parole, c'est Dieu lui-même, car la parole s'est faite chair et elle est venue parmi nous. Alléluia. Alors, voyons voir dans le psaume 18, 10 à 15. Psaume 18. Psaume 18, 10 à 15. Psaume 18, 10 à 15. Psaume. Alors, psaume 18, 10 à 15. Il abaissa les cieux et il descendit, il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui.
il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées. L'encens de la grêle et les charbons de feu d'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Alléluia. Donc, on peut dire que le Seigneur plane sur les ailes du vent. Et les ailes du vent, dans la parole de Dieu, c'est le char, c'est la nuée, c'est les anges. Alléluia. Je le redis souvent dans mes vidéos parce que c'est quelqu'un qui tombe sur les vidéos, parce qu'elles ne tombent pas toujours là où il faut, bien on peut toujours comprendre ce que je dis. Alléluia. Je ne fais pas ça pour avoir des vues, mais je préfère être vu du Seigneur. Alléluia. Hébreux 12, verset 1, ayant les yeux aussi sur Christ. Et le Seigneur regarde les cœurs. Alléluia. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme, et heureux celui qui se confie dans l'Éternel. Et si je plaisais encore aux hommes, je déplairais au Seigneur. Alors, dans Apocalypse 1,7, nous voyons les nuées. On va revenir pour les brebis qui doivent se manger. Alléluia. Apocalypse 1,7. Apocalypse 1, verset 7. Apocalypse 1. Apocalypse 1, 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et vous savez que ceci est accompli dans la parole de Dieu. Enfin, la parole de Dieu, elle dit que quand Christ a pris le lance, la Bible, elle dit, afin que s'accomplisse ce qui a été dit par les prophètes, voici, ils verront celui qui a été transpercé. Et Christ a été transpercé sur la croix, donc ça a été accompli. Alléluia. Voyons voir encore un peu plus loin. Apocalypse 14, 15. Apocalypse 14, 15. Apocalypse 14, 14 à 15. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or. Et dans sa main, une faucille tranchant. Apocalypse 14, verset 15. Et un autre ange criait du temple, criant d'une voix forte. Celui qui est assis sur la nuée lance ta faucille et moissonne, car l'heure de la moisson est venue. La moisson de la terre est mûre. Alléluia. Et quand le Seigneur il parle de la moisson, il parle de la fin du monde. Donc Matthieu 13. Si on lit tout Matthieu 13, le Seigneur il parle de la fin du monde. Et la fin du monde est arrivée, la fin des temps est arrivée, quand Christ est venu. J'en parle dans mes vidéos. Alléluia. Alors on voit qu'il était monté sur une nuée, le Seigneur. Et dans Matthieu 25, 31, c'est ce qui nous est dit. La nuée, Matthieu 25, 31, Matthieu 24, verset 30. Et les nuées, c'est les hommes. 2 Pierre 2, 17. Et la Bible a dit, dans le psaume 45, verset 3-4, « Monte sur ton char, puissant guerrier. » Et nous savons que le char, c'est les vents, c'est les chérubins, c'est la nuée, c'est l'armée de l'Éternel. Alors, revenons aux animaux purs et les animaux impurs. Il fallait que le Seigneur déclare les animaux purs. Acte 10, verset 13. Acte 10, verset 13 à 28. Acte 10, verset 13 à 16 et 28. Alors, toucher un cadavre, vous touchez un cadavre, ça veut dire que vous voulez un contact avec lui. Et dans la Bible, le cadavre, eh bien, c'est comparé à quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui se décompose, quelqu'un qui n'a pas l'esprit, quelqu'un qui n'a pas eu la nouvelle naissance, qui n'a pas eu la résurrection.
il est considéré comme mort. Avant, nous étions morts, mais le Seigneur a dit, mon peuple, j'ouvrirai vos tombeaux. Et nous avons part à la résurrection avec Christ, parce que Christ est la résurrection et la vie. Alléluia. Mais là, on voit que toucher à un cadavre, ça équivaut à se souiller. Toucher à une personne qui n'a pas la vie en elle-même, qui sent une mauvaise odeur, le cadavre, eh bien, ça représente une relation avec la religion, avec les gens de ce monde, avec les païens, ça représente tout ça. Alors on va regarder dans Nombre 6, versets 6, 7 à 11. Nombre 6. Nombre 6, versets 6, 7 à 11. Alors il est dit dans Nombre 6, pendant tout le temps qu'il est voué à l'Éternel, là je parle du Nazariat, du Nazariat, quelqu'un qui est consacré au Seigneur. On pourra même encore lire, si on veut, Nombre 6, 1 pour mieux comprendre, jusqu'à 12, on va dire, on va voir. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres, séparé du monde, bien sûr, en faisant vœu de Nazariat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec des boissons enivrantes. Il ne boira aucune liqueur tirée des raisins. Et il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs, pendant tout le temps de son Nazaréa, de son Naziréa, et il ne mangera rien de ce qui provient de la vie